Les gestes sont précis, les frappes sont puissantes. Pieds, poings, rien n'indique à première vue que ce sportif est malvoyant. Et pourtant, Sébastien perd la vue petit à petit. Un jour, il deviendra aveugle. Une dégénérescence rétinienne due à une maladie rare, la choroïdérémie. Alors la boxe, c'est un besoin, une bouée de sauvetage pour tenter de canaliser Irae, sa colère. C'est quelque chose qui me déborde et c'est une colère justement que j'essaie de contenir avec le sport et notamment avec la boxe. J'essaie d'expulser toute cette agressivité, toute cette impulsivité et toute cette rage qu'il y a toujours en moi. Transpirer pour évacuer, comprendre cette injustice, mais sauter à pieds joints dans la vie n'a pas toujours été simple. Le métis martiniquais livre son témoignage dans un livre « Une cécité à pas de loup ». La maladie génétique dont est atteint Sébastien touche presque exclusivement les hommes et concerne quelques centaines de personnes en France. Dans la maison de ses parents, située dans le département de l'Essonne, il a aussi créé une association, une façon de soutenir la recherche et l'innovation sur la déficience visuelle et de faire connaître la choroïdérémie, un investissement gagnant-gagnant. C'est très important parce que c'est ce qui m'a permis dans un premier temps de retrouver aussi une place dans la société, de m'inclure dans cette société et d'essayer de changer quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas. Ses premiers soutiens, ce sont les membres de sa famille, sa mère, ses frères, sa sœur et son père, le mentor martiniquais qui s'est battu pour faire de lui un enfant comme les autres. Je disais donc à ma femme, surtout, tu ne dis rien, tu le laisses vivre. Il est handicapé, mais moi je voulais qu'il soit comme les autres. Voilà, qu'on ne reste pas sur la maladie, on savait qu'il avait cette maladie. À défaut d'une acuité visuelle parfaite, Sébastien Joachim a développé plusieurs talents comme le chant, une passion, un besoin. Sa colère, il lui a fallu près de 4 décennies pour l'apaiser et être finalement en paix. Sébastien a eu besoin de voyager, très loin, à Tahiti, à côté de sa sœur, histoire de se sentir vivre, exister. On peut trouver le bonheur malgré tout, on peut rencontrer la femme ou l'homme de sa vie malgré tout, on peut être entouré par notre famille, être ressourcé malgré tout, et puis on peut vivre sa vie, s'accomplir. Aujourd'hui, l'homme est amoureux, heureux, tout simplement. Une belle leçon de vie. He don't play for respect.